Bonjour à tous. Aujourd'hui donc vidéo sur ce cher Siziaziké pour ne pas changer. Donc, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'hyperfocalisation de ce cher Ziké et de l'hyperfocalisation que nous avons en général. Euh, je dirais que aujourd'hui le stade où j'en suis est le suivant. J'oscille entre la fascination et le dégoût. Euh, donc là j'entame de mémoire, je crois, la quatrième relecture de Sahara. Et si vous voulez, je perçois d'autant plus l'homme, je le vois d'autant plus. Euh, Sachez que la grande qualité de Ziké, si je puis dire, c'était sa capacité à se focaliser sur le plaisir. C'était un jouisseur et cet homme donc, entre guillemets, pour pouvoir prendre plaisir à la vie, utiliser des substances. Mais au-delà des substances, il faut comprendre que l'homme a, entre guillemets, chanté son système de la récompense. Manger, boire, dormir sont le propre de l'homme. Pardon, manger, boire, avoir une libido est le propre de l'homme. Et le fait est que pour accentuer l'effet dopaminergique, donc l'effet énergétique, la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, entre autres, il vous faut utiliser entre guillemets des substances, alcool entre autres, et dans le cas de Ziké, drogue. Et cet homme donc a utilisé donc cette approche pour pouvoir faire la différence par rapport à bon nombre de gens. Donc comprenez que euh, la sexualité, elle ce qu'elle aime, mais elle ne suffit plus. Là, nous sommes face à un homme, il expliquait qu'il était à un moment donné obligé de faire, quand il était en Europe, compte tenu du fait que l'aventure se passe en Afrique, de faire des navettes entre, de mémoire, la Suisse et Amsterdam pour pouvoir se fournir en produits, en produits, en produits quoi. Donc cocaïne. Pour vous dire, à un moment donné, euh, il était donc accro à l'héroïne. Et comme à son habitude, si je puis dire, quand quelque chose essaie de mettre une autorité sur lui, il prend la tangente. D'où le fait qu'il est parti en Afrique pour ne plus avoir à subir les effets de l'héroïne. Mais, pour pouvoir, entre guillemets, contrecarrer les effets de l'héroïne, l'homme a dû changer la substance, entre guillemets, la molécule, comme pourraient dire certains, pour, entre guillemets, euh, continuer à être focalisé, mais sans pour autant être dans l'accoutumance, pour casser l'accoutumance. Donc, il s'est attelé à apprendre à fumer du cannabis. Et là, vraiment, j'oscille entre le dégoût et la fascination. La fascination parce que l'homme m'explique ce que je suis. Il m'explique aussi ce que vous êtes et nombre de choses qui se passent de par le monde. Euh, nous sommes des êtres régis par la tension, la pression et la compression. En un mot, j'ai pour habitude, nous sommes au mois de décembre, il fait extrêmement froid, à me doucher tous les jours à l'eau froide. J'ai pour habitude, lorsque je sors dehors et que j'ai des trajets très courts à faire, soit être en t-shirt manche courte, soit être avec un t-shirt qui, entre guillemets, va arriver au niveau des coudes. Pour, entre guillemets, être d'autant plus focus. Et comment dire, pour accentuer mon énergie. Et aussi accentuer bizarrement, quoique même pas bizarrement, mon bien-être. L'homme que vous voyez là, petite digression, fini. L'homme que vous voyez là, pour pouvoir être bien, utiliser les substances. Et donc, si vous voulez, il avait cette capacité à se projeter. Que vous le vouliez ou pas, nous avons un futur et un avenir. Cet homme-là se projetait et essayait, je pense, vaille que vaille, de se projeter vers un avenir. L'avenir que lui percevait, ou l'avenir qu'il souhaitait, et l'avenir qu'il préparait, était toujours fonction de la survie. Cette survie, pour lui, se basait toujours dans un cadre où la loi n'a pas cours, dans un cadre où c'est lui qui faisait sa loi. Et c'est extrêmement intéressant, mais malgré cette volonté de vouloir toujours être hors la loi, et non délinquant, je dis bien hors la loi,
Cet homme était dans un monde régi par des lois, régi par des codes culturels et la grande force de cet homme, c'est que les substances qu'il utilisait lui permettaient, si je puis dire, d'accentuer sa plasticité neurocérébrale. En un mot, hem, vous avez des gens qui, sont dans la croyance. Cette croyance est tout à fait logique de par le fait ils baignent dans une culture et là, vous êtes face à un type qui est susceptible, heu il faut remettre aussi les choses dans le contexte, par rapport à l'époque et par rapport aux substances qu'il prenait, de faire fi de tout ça. Je vous explique. Vous êtes face à un homme qui, est en mesure, en partant de rien, d'aller très, très haut. En un mot, la discipline qu'il vous faut pour pouvoir gravir des échelons va être fonction de différentes étapes que vous allez pouvoir maîtriser. Dans le cas présent, cet homme-là, si vous voulez, la médiocrité ne l'intéresse pas. Ce qui fait que nous sommes face à un homme qui tend toujours vers le succès ou le grandiose. Le médiocre ne l'intéresse pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui s'intéresse énormément aux gens productifs et pour peu que ces gens soient productifs, il va les conditionner pour accentuer, le succès, le grandiose par rapport à l'action qu'il souhaite. Bizarrement, là, il parle de d'aventure et encore, mais pour moi, c'était un être d'action. Il faut comprendre que lorsque vous prenez une substance, à lire le bouquin, nous lisons une aventure, mais à vivre quelque chose, quand vous prenez la substance, elle agit sur vous, donc elle a une action sur vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un être d'action. Et la grande qualité de cet homme-là, c'est qu'il choisissait constamment des produits qui, si je puis dire, lui permettaient d'accentuer sa focalisation. Et cette espèce d'effet focus par rapport au plaisir. Le plaisir est ponctuel. Je fume, je suis dans les limbes, ou je fume, je suis focalisé. Les produits qu'il prenait, de par le fait qu'il s'était hyper spécialisé dans l'action, c'était des produits qui lui permettaient d'être focalisé. Focalisé dans la détente ou focalisé sur l'action et focalisé sur aussi, si je puis dire, la créativité. La à la différence sachez que cette aventure de mémoire a lieu dans il avait 24 ans de mémoire, oui, 25 ans à l'époque quand il a vécu Sahara. Chose à savoir donc, Sahara donc pardonnez-moi, Sahara donc, a lieu donc, en Afrique, entre autres, mais aussi en Europe. Il faut que vous voyez que comprenez que la navette qu'il fait entre l'Europe et l'Afrique, démontre une capacité à pouvoir bouger, à se projeter. Mais projeter quelles que soient les conditions. Projeter en étant dans la misère, projeter en étant, si je puis dire, plus ou moins bien, ou projeter en étant dans le luxe. Et si vous voulez, la grande qualité de cet homme, si je puis dire, c'est ce côté caméléon. Mais, mais, nous sommes face à un homme qui ne fait que, comment dire, raconter. Je n'étais pas avec lui. Peut-être que vous étiez avec lui. Si c'est le cas, appelez-moi parce que vraiment, Heu, malgré que je sois un chercheur, je ne dirais pas émérite, mais qui se bat et qui se donne les moyens de comprendre ce qu'il en est, je suis toujours, comment dire, dans comment dire? Je ne dirais pas le doute, parce que je perçois d'autant plus l'homme, mais il y a des choses qui me paraissent, comment dire? Je ne dirais pas, comment vous dire? C'est cette capacité à ne pas, comment dire, être marqué, à faire preuve de résilience. S'il y a tension, s'il y a, comment dire, tension, pression ou compression qui sont conséquentes et qui pourraient le broyer, il est en mesure de les mettre de côté et de les laisser sur place et de ne pas être, focalisé par rapport aux soucis que cela cause. Entre autres grâce aux substances. Ah, chose à savoir qui pour moi, je ne dirais pas qu'il est anormal, c'est que comme il était dans un état second avec les substances qu'il prenait, nombre des propos qu'il tient sont absolument normaux. Hem, il y a des choses que vous ne pouvez envisager que si vous avez la culture. Il y a des choses que vous ne pouvez envisager que lorsque vous êtes dans un état second. Quand vous avez la culture, je suis français, certes, mes ancêtres sont,
entre autres, quand je dis lointains ancêtres, en tout cas mes ancêtres sont, originaires d'Afrique, mais je suis français. Mais, là je suis, comment dire, pour peu que vous me mettiez dans un cadre africain, je vais faire entre guillemets «couleur locale», mais, vais-je maîtriser les codes? Ça, c'est autre chose. Heu, Certains sont en mesure, de façon courte, moyenne, long-termiste, de maîtriser les codes. Lui, de par le fait de par ses prises de drogue, il était en mesure, je ne sais pas si c'est pour dire de maîtriser les codes, mais de trouver les codes adéquats pour que lui s'y retrouve. Et là, je ne vous parle pas d'un type qui, comment dire? Comment vous expliquer? De par le fait qu'il bouge énormément, cet homme a fait quasiment toute l'Afrique. Heu, c'est le Sahara, de mémoire, il a fait le Togo, la Centrafrique, le Mali, l'Algérie, le Maroc, heu, nombre de pays d'Afrique qu'il a fait. Donc si vous voulez, là, on est vraiment face à quelqu'un qui n'a pas, si je puis dire, d'adhérence. Vous êtes face à un espèce de globe-trotter. Donc c'est quand même fort de café, avec bien sûr les inconvénients au fait de bouger de par ces pays. L'homme a été atteint de malaria, si je ne me trompe guère. Donc on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement qualitatif et d'extrêmement puissant. Hem, Comment vous dire? Il ne connaissait pas, mais il y allait, du moment que l'action était présente. Et là, c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment, à mes yeux, stupéfiant, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, parce que vraiment, j'oscille entre fascination et dégoût. Si l'homme a menti, il n'a fait que mentir, comme tant d'autres. Mais, le compte tenu de la qualité d'écriture de l'homme, et encore qualité d'écriture, compte tenu du fait il faut savoir que l'homme ne pouvait, entre guillemets, «écrire que sous substance». Donc l'homme, en étant dans un état second, a écrit un ouvrage d'une extrême qualité qui ne vous, comment dire, singe pas la réalité, qui vous montre la réalité telle qu'elle est. Pour faire face à une réalité, soit vous avez la culture, soit nous sommes des êtres d'adaptation, soit vous avez la culture de par votre naissance et vous comprenez parce que vous avez baigné dedans depuis votre plus jeune âge, ou vous, comment dire? Ou vous vous adaptez en n'ayant pas la culture, ou dans le cas présent de cet homme, vous êtes dans un état second qui fait que, vous êtes en mesure, de par la focalisation des produits que vous prenez, qui vous permettent, lorsque le produit, si je puis dire, est moins actif sur vous, selon le produit, dans son cas, ça a été, en grande partie, heu, il parlait d'herbes aéroises, il y a eu de la cocaïne en Europe et entre guillemets, ça accentue votre focalisation. Votre focus. Je suis, votre attention si vous voulez. Pour reprendre, comment dire? L'expression: «L'homme ne pense qu'à ça». Hyper focalisation. Hyper focalisation sur la survie, hyper focalisation sur les produits. Capable de faire des cheminements, pour moi qui sont proprement exceptionnels pour se rendre d'un point à un autre. Capable d'envisager d'avoir son petit stock de produits pour pouvoir entre guillemets «cheminer l'esprit léger». Là vraiment c'est extraordinaire. C'est même pas extraordinaire, mais si vous voulez, hem, capacité à faire le bien, capacité à faire le mal. C'est le propre de l'homme. Plaisir par le bien, plaisir par le mal. C'est le propre de l'homme. Vous voyez cette capacité qu'il avait, par exemple, à apprécier, si je puis dire, les événements cocasses. Il y a eu un moment donné où il y avait je crois que c'était en République centrafricaine, ce qu'on appelle la levée au drapeau. Et encore, je doute que cette soit la Centrafrique, mais un pays d'Afrique où c'était pratiqué. Vous avez donc un homme qui monte sur un poteau de 5 mètres pour y agripper le drapeau tous les jours. Et donc, il monte pour mettre le drapeau, il enlève le drapeau pour l'enlever. Et donc, vous avez le salut au drapeau tous les jours. Et son plaisir à lui, c'était il espérait que l'homme se casse la gueule. Donc, si vous voulez, on est face à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se rendait compte que les produits atteignaient son mal-être. Son bien-être, visuellement, c'est d'attendre que le mec se casse la gueule pour en rire. Ce n'est pas ni particulier, comment dire? Ni étrange, c'est commun aux hommes. Prendre plaisir par le mal.
Prenez quelqu'un qui, entre guillemets, heu, prend le couteau pour vous mettre un petit coup au passage. Alors, ça va bien? Le propos se tient, le propos est commun, le propos est normal et je pense que, de par les substances qu'il prenait, il était en mesure, par rapport à nombre de gens, de casser les interdits. Projection dans l'avenir, sans pour autant avoir de crainte, en démystifiant les choses. Pour pouvoir le faire en étant dans un état normal, c'est plus ou moins difficile, car si vous vous projetez par rapport à ce que vous voyez. Quand on est en Europe, voire même quand on est en Afrique et qu'on se projette vers quelque chose et qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et qu'on n'a rien dans les mains, faut quand même le faire, faut quand même y aller. Heu, faut en être capable, pardonnez-moi. Il en était capable. Donc si vous voulez, aujourd'hui j'oscille entre, fascination et dégoût. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer car vraiment, exceptionnel. Si vous avez la moindre question, appelez-moi. Le fameux pouce, ah si vous pouvez mettre un pouce et vous abonner, ça serait sympa. Heu, que vous dire? À bientôt et sachez-le, je continue vaille que vaille et je m'attelle à l'écriture et je me discipline pour être focalisé comme cet homme. À bientôt.